Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo DIY qui était absolument pas prévue et je vous explique pourquoi. En fait, ça fait 2 jours que je fais un énorme tri dans le studio, je range, j'ai tout retourné, il y avait vraiment du boulot. Donc je suis en train de préparer en fait la suite de l'organisation du studio, mais ça je vous en reparle dans une prochaine vidéo, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc j'étais en train de ranger, je retrouve en fait une housse de coussin, un petit coussin, et en fait la housse était très abîmée et je voulais la jeter. Et au moment de l'acheter, j'avais ma main au-dessus de la poubelle comme ça et je regarde la housse et je me dis c'est dommage parce que c'est une housse qui est beige, donc neutre, et il y avait toute une partie du bas qui n'était pas abîmée. Je me suis dit que c'était dommage. Vous savez que j'aime bien utiliser dans mes vidéos des petits morceaux de tissu à gauche à droite pour décorer, pour ajouter une petite touche à mes DIY, et du coup je me suis dit je vais récupérer cette partie de tissu et ça me permettra de la réutiliser plus tard. Ce morceau de tissu, j'ai enlevé les côtés puisque je trouvais qu'ils étaient trop épais. De toute façon, ça m'aurait pas servi plus tard dans n'importe quelle vidéo. Et au moment où j'avais le tissu sur la table, je me suis dit que ça pourrait faire un masque. Et en fait, j'ai créé un masque par accident. En fait, il s'agit un peu d'une version améliorée du masque avec un bandana que moi je trouve trop épais sur moi. J'ai essayé de faire ça il y a des semaines maintenant et même si c'est très pratique, donc si vous utilisez ça très bien, mais il y a beaucoup d'épaisseur, donc ça fait que ça peut être un peu encombrant sur le visage. Moi je trouve pas ça super confortable, mais c'est sûr ça dépanne, ça aide. Ma façon de faire à moi est un petit peu inspirée de celle du bandana, mais sans toutes ces couches qui sont pas forcément nécessaires, mais c'est sûr ça protège. C'est une solution de secours sans aucun problème, donc si vous faites ça, eh bien très bien. Mais moi je voulais une version un petit peu plus confortable, qui permet en fait d'utiliser un masque si on n'en a pas sous la main, et surtout si vous n'avez pas la possibilité de créer votre masque avec une machine à coudre, ou que vous savez pas coudre comme moi, ou si vraiment vous n'avez pas la possibilité d'avoir un masque, et bien ça vous permettra de sortir avec un masque. C'est toujours mieux que sans rien, mais c'est pas un masque qui correspond aux normes en vigueur. Donc si vous voulez ce type de masque, je vous mettrai le lien de Cassimini qui a fait une vidéo très bien sur le sujet, donc elle sera dans la barre d'infos. Le masque que nous on va faire, il sera sans couture, et c'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui, parce qu'il faut absolument que vous portiez un masque pour sortir. Ça vous permettra d'en avoir un en cas de secours, et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous partagerai aussi une deuxième version juste après. On y va, c'est parti. Ici j'ai le masque que j'ai créé hier, donc par accident, et je l'ai gardé tel quel qu'il était hier. Je vais le mettre et vous montrer ce que ça donne. Je vais faire attention parce que j'ai du rouge à lèvres. Je crois que je vais l'enlever en fait. Je vous montre ce que ça donne quand on le met. Il est pas mal, hein? Voilà mon masque que je viens de retirer. Donc ça c'est la partie que vous avez vue devant, et ça c'est la partie arrière. Donc là j'ai 2 élastiques qui sont jetables que vous pouvez remplacer, et ici mon tissu. J'enlève ça. Voilà ce que ça donne. Donc ça, comme je vous disais, c'est la partie du bas de la housse de coussin. J'ai pas coupé très droit parce que je pensais juste récupérer ça pour faire d'autres petites choses dans le temps. Donc là je vais mesurer ce que j'ai découpé et on va le reproduire sur un autre tissu. Il faut choisir du 100% coton, ça permet de le passer à la machine à 60 degrés pour le désinfecter comme je vous l'ai dit, et du coup votre masque sera réutilisable plein de fois. Ici j'ai 30 et 8, bon 38, très bien, et 21. Pour le premier, j'ai récupéré ce t-shirt que j'aime plus du tout. Vous m'avez d'ailleurs demandé si c'était un pyjama, et moi je peux plus le voir. Donc si vous vous posez la question, je l'avais acheté chez Primark, et je vais placer les coutures correctement ici et ici. Vous pouvez le faire sur du tissu normal, sur un coupon de tissu, mais je voulais récupérer ce t-shirt qui est 100% coton comme je vous l'ai dit, et je vais donc découper un rectangle. Ici, est-ce que je suis bien en termes de longueur? C'est un petit peu plus puisque là je suis à 44. Évidemment ça dépendra de la taille du t-shirt, mais on peut enlever un petit morceau évidemment, puisque là, comme pour le coussin, ce que je vous ai dit dans l'intro, j'avais découpé un morceau, donc évidemment ça rétrécit mon tissu. Et pour la hauteur, je vais être à 20 ici, donc j'enlève la partie ici, vous voyez, là où il y a la couture, je compte au-dessus, puisque je vais découper ça, et j'ai 20 ici. Voilà une petite pince.
Et voilà l'autre. Je prends mes ciseaux et je découpe en dessous des pinces. Je vais donc retirer la partie avec les coutures. Bon, j'ai pas coupé très droit, mais bon, on s'en fiche. Faut dire que les coutures sont pas droites non plus, hein, donc en même temps, si je veux suivre les coutures, je suis un peu mal barrée. De toute façon, ici, je vais recouper, parce qu'il était trop grand, comme je vous l'ai dit. Du coup, on se retrouve avec deux morceaux de tissu. Je vais les mettre envers sur envers, pour avoir le motif à l'extérieur, évidemment. On va prendre nos élastiques. Donc, des élastiques comme ça, moi je trouve ça pratique, parce qu'on peut les jeter. Mais si vous n'avez pas, vous prenez ce type d'élastique pour les cheveux, ce sera très bien aussi. Donc là, je prends donc le premier, que je place ici, donc on va dire à 10 cm. À ce moment-là, je vais replier le petit bord là. Si vous pouvez, vous passez un petit coup de fer à repasser. Pareil pour ici. Je prends le côté et je vais le poser sur le reste, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas trop de plis. Donc voilà notre masque. Et ici on peut même étirer un petit peu plus pour avancer, avoir un masque qui soit un peu plus petit. Ou si vous voulez le faire pour un enfant. Et je vais vous montrer ce que ça donne quand je le mets. Alors, j'ai les cheveux lâchés, très bonne idée. Et le voilà. Pour la deuxième astuce, j'ai pris un t-shirt que j'ai récupéré qui est tout difforme. Avec le temps, il s'est beaucoup abîmé et je l'ai utilisé comme pyjama. Voilà. Et donc, j'ai une manche 3/4. Avec des manches longues, ben, ce sera encore mieux. Je vais couper ici, juste après la couture. Je vais récupérer mon tissu de tout à l'heure. Voilà, je n'avais pas coupé très droit. Mais je vais le faire maintenant. Alors évidemment, vous pouvez le faire avec une partie du t-shirt là. Comme ça, vous aurez un t-shirt d'une seule couleur. Mais là, j'avais envie d'un petit peu de fun. Je vais donc le placer à l'envers. Je vais prendre d'abord le grand côté. Je vais un petit peu plier ici. Un petit peu comme ce qu'on a fait juste avant. Moi j'avance un petit peu parce que sinon j'ai trouve trop grand les masques. Et je vais le placer comme ça. Ici je fais un pli. Parce qu'on peut voir que sinon ça va dépasser. Voilà. C'est pareil que tout à l'heure, hein, c'est du 100% coton. Ce qui permet de le passer à la machine et de le laver à chaque fois. Ça, je vais le rentrer à l'intérieur. Je vais faire ici 2 petits nœuds. Je vais mettre devant mon visage comme ça, directement. Je vais passer cette partie-ci au-dessus de ma tête. Et il n'y aura plus qu'à attacher l'autre partie. Et celui-là, je préfère quand même attacher les cheveux. D'une main, je le tiens comme ça. De l'autre, je fais le tour de ma tête. Voilà. Voilà. Je vais serrer. Je tire ici. Et je fais un nœud à l'arrière. Je le repositionne correctement. Ce qui est cool, c'est que c'est un t-shirt, donc c'est souple. Et voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez du masque 1 ou du masque 2. Et je vous dis à très vite. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse très fort. Bye.